Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable aujourd'hui qui c'est samedi 14 février, ensemble, pour nous introduire étude d'école sabbat, nous avons pour nous faire durant semaine ça. Semaine nous allons aborder 8e sujet, la suprématie du Christ. Nous avons commencé jeudi à même, qui c'est samedi 14, pour nous arriver vendredi qui est 20 février. Avant même que nous introduisons ensemble étude école sabbat semaine là. À nous prier. Nous bénis, nous exaltons l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ce encore compter réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez nous, pour nous capables de jeter coup d'œil sur la parole. Nous appelons au Père, pardon pour pécher nous, et accorder nous la puissance d'en haut, comme ça nous va arriver à comprendre l'instruction et appliquer dans la vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, moi, messieurs, féliciter, encourager, qualité effort que vous-même consenti jour après jour, pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier moi toujours prendre plaisir pour encourager partager étudier ça avec entourage qu'on soit capable faciliter plus mon arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner fait ça kounya et encourager l'autre pour faire même gens avec vous. Ce maintenant nous allons aborder ensemble 8e sujet et la suprématie du Christ. Et qui ça mot ça veut dire suprématie. Bon, depuis nous suprématie généralement ils utilisent le terme ça et dans le domaine politique et parfois tout ils utilisent li et dans le domaine religieux. Et ils utilisent le terme ça soit dans la politique, soit dans la religion. Pour parler de suprématie, c'est une situation dominante. Par exemple, capable de une période. Et sur le plan politique, si un pays gagne 2, 3, 4 partis politiques, capable d'une période, d'un parti politique qui domine. Et capable de dire, bon, sur 20 dernières années, sur 30 dernières années, c'est tel parti politique qui toujours prend pouvoir en Haïti, par exemple. On dit c'est tel parti politique qui toujours gagne pouvoir. Et bien ça, il parle de suprématie ou bien une hégémonie. Parce que pour une période de temps, c'est eux-mêmes qui a dominé, c'est eux-mêmes qui gagnent l'élection, c'est eux-mêmes qui sont toujours au pouvoir. Et bien là, nous parlons d'une situation dominante côté, et bien, un groupe de monde pour une période de temps, c'est eux-mêmes qui a dirigé une société, qui a dirigé un pays quelconque. Et de même, sur l'aspect religieux, dans le domaine de la religion, les capables comme ça, que tu es capable de joindre peut-être non fédération, non mission quelconque, et puis peut-être un monde qui élu président, qui réélu président, eh bien, nous avons parlé de suprématie pour le monde. Il y a une situation côté où a dominé. C'est ça on est sur. Il y a un autre aspect encore dans la vie, mais ça qui est important, de pour suprématie, c'est une situation côté un groupe ou bien un monde qui a dominé pour une période de temps. OK, un monde qui a dominé, c'est ça on parler de suprématie qui est différent de l'autre terme qui est souvent utilisé dans le domaine de la politique, qui c'est dictature. Lors dictature qui s'allie, c'est le fait que nous avons parlé dans le domaine politique, il y a un monde ou bien un groupe de monde qui a un pouvoir absolu, qui dispose d'un pouvoir absolu et qui agit avec force. Et ça, il dit c'est ça. Ça est différent. Et non seulement nous avons considéré la dictature là comme une suprématie, oui, parce que si il y a une dictature qui domine pendant une période de temps, eh bien, nous avons considéré comme une suprématie. Mais les différents, mais thèmes les différents, là où dictature qui soit, ouais, c'est le fait qu'il y a un monde ou bien un groupe de monde, une classe, gagne un pouvoir absolu. Ça, il dit c'est ça. Et en plus de fois, ils utilisent force pour faire idéologie au passé. Ou pas d'accord. Et bien, si c'est tué, ils tuent. Si c'est dans la prison, et tout. C'est-à-dire qu'il y a un châtiment qui est réservé pour. Mais dans le cadre d'études maintenant, nous allons considérer thème ça, la suprématie du Christ. Nous allons regarder durant ce maintenant qui ça étude ça, les mêmes, les bras porter pour nous. Et nous avons quelques versets chaque semaine qui aident nous comprendre étudiants. Pour ce semaine, nous avons Genèse 1 verset 26 et 27, Colossiens 1 verset 15 à 20, Jean chapitre 1 verset 1 à 3, Éphésiens 1 verset 22, et Corinthiens chapitre 12 verset 12 à 27,
1 Corinthiens 4, verset 9, Romains chapitre 6, verset 3 à verset 4. C'est verset ça yo. Avec l'autre encore, nous avons pour nous voir dans le déroulement étude pour semaine. Et verset nous gain pour nous mémoriser, nous tirer dans Colossiens chapitre 1er, verset 15, prouvé dans verset 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Colossiens chapitre 1er, verset 15, verset 16, et verset 17, qui nous gagne pendant ce maintenant pour nous capables de mémoriser. Avec leçon semaine ça, nous avons fait un bac dans l'étude que nous avons commencé sur Colossiens. Rappelez-nous, dans leçon 1 et leçon 2, tous les deux, vous étiez censés focaliser sur ni Philippiens ni Colossiens. Mais après ça, sorti dans leçon 3 pour venir dans leçon 7, il était focalisé plus sur Philippiens. Mais durant dernière leçon qui était là, 6 dernières leçons qui étaient, nous avons focalisé nous sur Colossiens. Et avec leçon semaine ça, nous allons reprendre l'étude que nous avons commencé sur Colossiens. Et dans la leçon 2, nous avons dans la partie jeudi, et que dans Colossiens 1 verset 9 à 12, Paul priait pour que les croyants qui ont vu Colossiens, en bas des Colossiens, chrétiens, Colossiens, Paul te prié pour eux, pendant le temps, demandé pour capable de vivre d'une façon qui fait bon Dieu plaisir. Dans le verset 12 et verset 13, il te comparé deux sphères, deux éléments, celle de la lumière et celle des ténèbres, le royaume des lumières et l'autorité des ténèbres. Dieu le Père lui prépare nous pour nous capable profiter de l'héritage éternel du royaume de la lumière. Délivrez-nous en bas puissance ténèbres pour nous capables de transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En d'autres termes, c'est Jésus en la personne. En d'autres termes, c'est un Jésus et en la personne de Jésus qui est également Dieu notre Créateur que nous avons la rédemption. Les joignons une solution pour rédemption nous et par la foi dans lui, nous passer de royaume ténébreux pour nous aller au royaume de son Fils bien-aimé. Et bien, semaine ça, nous allons étudier une déclaration qui est plus complète et qui est plus sublime sur Jésus dans le Nouveau Testament, c'est l'image du Dieu invisible, tout en aussi le premier-né de la création. Qu'est-ce que cela signifie? Le premier-né de la création. Et grand pile monde avec parole ça qui pas vle d'accord que Jésus c'est Dieu parce que il dit mais l'écrit dans la Bible quand il dit Jésus est le premier-né de toute la création. Que monde qui dit Jésus c'est un être qui créé même j'ai moi ensemble avec vous, c'est-à-dire pour le même Jésus parti. Mais pendant ce maintenant, nous allons regarder qui ça des thèmes ça veut dire ou bien des expressions ça et l'image du Dieu invisible et puis le premier-né de toute la création. Et parce que ça va faire essence de l'étude maintenant. Et moi déjà encourage pour qu'on capable faire plein comme d'habitude ensemble pour nous capable étudier leçon 8 là qui c'est la suprématie du Christ. Avant nous aller, on nous prie. Merci Éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Et pour que nous comprenions davantage parole ça yo, prends plaisir là-dedans et comme ça pour nous capable continuer à rester dans la volonté. Acceptez-nous, nous va qui mérite dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà un bonne étude, bonne journée, bonne semaine déjà et que Dieu vous bénisse.